L'UDAF des Bouches-du-Rhône a un service de mesure de protection des personnes sous tutelle, sous curatelle, qui sont accompagnées par des mandataires judiciaires. Donc on a un gros service de tutelle à l'UDAF et nous étions confrontés à des problématiques de logement. Concrètement, il y avait peu d'alternatives entre soit le logement seul, soit l'hôpital qui n'est pas un lieu de vie mais un lieu de soins. En fait, c'est vraiment pour des gens qui, souvent, ont derrière eux peut-être 20 ans d'hospitalisation en psychiatrie. C'est des personnes, du coup, qui vivent en colocation. Donc, ils sont 5, plus la gouvernante 6, qui intervient le matin pour permettre à ces gens-là de ne pas vivre en hôpital, mais d'avoir quand même leur lieu de vie, tout en étant accompagnés et soutenus. Et de nuit, j'avais l'encadrement, l'atelier. Lorsqu'il y a des rendez-vous médicaux, donc la gouvernante essaie de les accompagner, de leur dire « bon, n'oubliez pas votre rendez-vous ». Tu vois l'assistante sociale et la psychologue. Tu fais tout d'un coup comme ça. Je pense que... Donc elle est vraiment là pour les accompagner, les aider, mais pas faire à leur place. L'idée, c'est vraiment de proposer du logement. Mais on est avec des maladies fluctuantes qui peuvent connaître des pics. Et quand on n'est pas soutenu, on peut être amené, les personnes peuvent être amenées à se renfermer, à arrêter les soins, à s'isoler. Et l'idée, c'est de les accompagner pour vivre au mieux leur maladie et leur logement. Les infirmiers qui viennent m'amener les médicaments, je suis comme, vous direz, une femme normale. Sur le plan légal, ils sont chez eux complètement. Ils s'acquittent de leur loyer, de leurs charges. À ce titre, ils ont une allocation logement comme tout locataire, mais ils sont totalement chez eux. Comme tout le monde, comme tout un chacun à son bail, ils sont vraiment locataires de leur studio, avec un mois de préavis s'ils partent. Voilà. On n'est plus chez papa-maman, du coup ça nous fait un peu mûrir. C'est pas la gouvernante qui est la maman de la maison, hein, bien que certains ont envie de se projeter sur la gouvernante comme étant une mère de substitution. Tu es avec eux quand même, je dis 7 heures par jour, tous les jours. Ah, tu fais des trucs avec eux, voilà, là on va aller faire les sols, ils sont contents, je vais les emmener faire les sols. Donc tu es obligé d'avoir un peu l'affective qui joue, sinon je pense que si tu restes une pierre, tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas faire ce genre de métier si tu restes une pierre, c'est pas vrai. Alors je vous présente Agnès qui vient faire une visite de votre maison. Je vous laisse lui montrer. Alors la plus grande difficulté, elle réside dans le fait qu'il faut essayer d'avoir un groupe qui, malgré son hétérogénéité, s'entende bien et arrive à vivre en harmonie. Richard, il me dit que vous participez plus, que c'est plus agréable pour les collègues. Je ne sais pas si Sékou peut le confirmer. Il vous a aidé, il a fait des choses? Oui. Depuis que je travaille à Famille Gouvernante, j'ai vraiment vu entre eux une entraide et une fraternité. Et c'est extraordinaire de voir ça. Comment entre eux, ils sont extrêmement patients, extrêmement tolérants entre eux. Et ils en arrivent jusqu'à vraiment de la fraternité, de l'entraide. Et ça, c'est vraiment un petit miracle quand on sait tout ce que ces gens ont pu vivre de difficile à travers leur maladie et leurs histoires personnelles. Je suis bien ici. Je suis pas seule, j'ai pas la solitude. Les colocatrices sont gentilles, la gouvernante elle est gentille. Et ce que ça m'a apporté de bien, c'est que ça m'aide à m'autonomiser. Je m'y sens bien avec les autres, je trouve que c'est génial. Tout le monde peut cohabiter sans aucun problème. Moi, j'ai déjà vécu dans un appartement. J'étais isolée. Et ici, je suis entourée.